Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive pour ce mois de septembre 2021. On va regarder ensemble ce que nous dit votre horoscope, vos énergies, avec les énergies du tarot, où nous verrons également 3 petites cartes en plus pour ce mois-ci sur le domaine de l'amour, sur le domaine de la famille, du relationnel et le domaine matériel. Vous le savez, sur une seconde partie du tirage, j'approfondirai le domaine de l'amour pour vous, Gémeaux célibataires et Gémeaux en couple. J'espère que vous allez bien, vraiment. Ce tirage, il est plaisant à voir. Nous avons ici une de 3 arcanes majeures sur 11 cartes, ce qui est pas mal, mais c'est pas prépondérant non plus. Il n'y a pas une réelle énorme transformation. Il y a des choses qui commencent à bouger. Pour moi, ça va me parler en lien avec un projet, en lien avec le professionnel pour d'autres. Il y a quelque chose qui va commencer ici à se concrétiser tranquillement dans votre vie. Ce que je ressens pour vous les Gémeaux, pour ce mois de septembre, c'est d'y aller doucement mais sûrement. Alors, on commence ici avec cette carte-là qui fait référence à un passé proche de votre vie. Ce 10 de bâton nous parle d'épuisement, nous parle d'être mis à terre. Je pense simplement que soit vous avez eu beaucoup de responsabilités, soit vous avez cette notion de fatigue qui vous accompagne, en tout cas sur ce début de mois de septembre, parce que vous aviez eu beaucoup de choses à gérer. Maintenant, dans cette carte-là, on a quand même cette notion d'avoir su maintenir l'équilibre, d'avoir su tenir bon par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que vous aviez en tête. Et même si ce personnage est un petit peu à terre, eh bien, il est plein de maturité et de sagesse en fait. Donc il y a toujours cette expérience et cet enrichissement qui sera présent pour vous donner une toute autre perception de la continuité des choses. Votre carte qui vous accompagne pour la tendance de ce mois de septembre, les Gémeaux, pour vous, c'est l'énergie de la reine de coupe. Donc on peut parler d'une femme, on peut parler de vous si vous êtes une femme, on peut parler de l'énergie d'accueil, de conseil, de réflexion, d'amour, d'ouverture, de donner sans compter. Ça me parle également d'authenticité. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'assez pur dans votre cœur ici, comme si vous aimiez donner sans attendre et vous aimiez donner sans rien attendre en retour. C'est également une énergie qui peut s'impacter par rapport à un projet, par rapport à une situation que vous avez en tête. Elle fait référence pour moi à une certaine maturité, à un certain contrôle également. J'ai l'impression qu'ici, cette carte-là, elle va nous parler d'une position que vous allez maintenir pour tout le mois de septembre parce qu'il y a une certaine sagesse et maturité sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc ici, ça me parle plutôt d'expérience. On voit que votre direction, là où vous voulez aller, c'est le 4 de bâton. Pour moi, c'est l'idée de stabilité, de sécurité, de quelque chose qui permet d'être un petit peu plus routinier, qui va vous permettre également de souffler un petit peu plus. On peut parler de maison, de famille, de foyer, d'enfants et de partage également. Donc cette carte-là va vous procurer l'idée de pouvoir enfin vous poser et respirer un petit peu parce que l'empreinte du début du mois, c'était l'idée d'avoir fait beaucoup, d'avoir dû faire beaucoup, d'avoir dû penser beaucoup et pour d'autres d'avoir pu défendre quelque chose de très important. Maintenant, plus on avance ici dans les cartes et plus on va voir des choses plus profondes pour vous. Ce que je ressens avec ces 2 cartes-là, en résonance avec celle-ci et un petit peu celle-ci, c'est que sur le plan émotionnel, mental, vous avez ici ce 7 de bâton. Il peut nous parler de conflits, d'expressions, de choses à défendre, de quelque chose qui vous passionne, mais qui vous prend un petit peu la tête, qui vous prend un petit peu les émotions. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que ce que vous engagez dans votre vie ne peut pas entièrement plaire à tout le monde.
Et il y a cette notion d'aller dans une direction au détriment d'autre chose, d'aller choisir quelque chose au détriment d'autre chose. Je prends l'exemple pour les amoureux qui sont triangulaires, qui doivent faire un choix entre deux personnes. Je prends l'exemple également sur une personne qui doit s'orienter vers une autre activité ou qui doit agencer sa vie. Il y a cette notion « je dois aller dans cette direction pour me stabiliser » au détriment d'autre chose. Alors, n'ayez crainte. Vous savez, parfois, on est un petit peu triste. Alors, c'est pas... c'est sympa ce que je vais vous dire. On est un petit peu triste de se dire « je sais ce que je laisse, mais je sais pas ce que je vais retrouver ». Ben, n'oubliez pas, justement, toutes les surprises, toutes les bonnes choses, toutes les belles suggestions qui peuvent être sur votre route, finalement. Parfois, faire un tri, prendre quelque chose au détriment d'autre chose, permet de faire plus de place et d'accueillir. Et c'est en ce sens que je sens la maturité de la reine qui, elle, accepte quand même. Donc même si émotionnellement et mentalement, il y a une forme de dualité, parce que dans l'inconscient, vous avez peur de perdre quelque chose, on va vous dire, laissez le temps passer pour pouvoir vivre, ancrer, comprendre et faire le bilan de tous vos ressentis et de cette situation. Donc j'ai l'impression que vous allez commencer à mettre quelque chose en place, mais qu'il y a l'idée de un petit peu se prendre la tête, parce que votre but c'est de tout de même vous stabiliser. Et je pense que pour d'autres Gémeaux, sur cette guidance de septembre 2021, c'est qu'il y aura quelque chose à régler par rapport à une femme, que ce soit sentimental ou quelqu'un de relationnel, parce que je pense qu'on ne vous suit pas totalement. Alors, est-ce que c'est la faute de l'autre personne ? Non, parce que chacun va avoir son point de vue. Vous allez vous défendre, c'est bien, mais en même temps, il n'y aura pas de reconnaissance. Donc c'est un petit peu l'idée qu'une femme autour de vous, alors une femme ou un homme, ne valide pas quelque chose de précis par rapport à votre vie. Maintenant, c'est pas grave, il va s'agir de rebondir, de faire avec, de s'adapter, parce que si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et que la personne n'accepte pas de suite, il faut peut-être lui laisser le temps d'intégrer pour qu'elle puisse changer d'avis, c'est tout à fait possible. D'autant plus que vous pourriez la comprendre, cette personne. Donc il y a une certaine maturité échangée entre part et d'autre. Alors, ce qu'il faudra travailler ici, le défi, c'est le temps d'arrêt. Moi, ça me parle bien sûr, en résonance avec ma lecture, d'un temps d'arrêt par rapport à une réponse, par rapport à une validation. Alors c'est vrai, hein, on a le domaine matériel, c'est facile puisqu'on a cette carte-là qui peut nous parler d'administratif, mais je dirais plutôt que c'est entre vous, une personne, et entre vous et une partie de vous-même qui a envie d'avancer et l'autre qui peut retenir. Donc ce pendu, il est arrêté, il est stoppé, il réfléchit, il est bloqué, il est inerte, il est dans la procrastination, mais ça va bien au-delà, il y a un réel blocage. Comment vous allez pouvoir vous dégager de cette situation-là? Vous avez ici la carte du monde qui nous parle d'ouverture, d'extérieur. Pour moi, ça va me parler d'entourage et du monde extérieur. Donc on va vous dire ici, ne restez pas buté sur un mini pseudo-échec parce que c'est pas ça. C'est pas parce qu'on ne vous suit pas que la personne en face de vous, que le monde est contre vous. Non, c'est qu'il y a peut-être quelque chose énergétiquement à revoir, à attendre et à comprendre. Donc le maître mot ici, c'est patience pour ce mois de septembre, pour pouvoir comprendre une situation. Heureusement que vous avez cette maturité, cette ouverture d'esprit, cette grandeur entre guillemets, et le rapport au monde extérieur qui va vous permettre d'avoir un autre regard. Donc là, c'est plutôt positif. On voit que vous retournez votre veste sur cette notion de manque, de rejet, de déception, sur la compréhension. Parce que c'est sympa également d'avoir un troisième avis, d'avoir un troisième œil pour avoir un autre discernement. C'est comme si vous étiez un petit peu pressé sur quelque chose et que les énergies qui vous accompagnaient pour ce mois de septembre vous disaient tranquille, doucement. Alors, le bilan, avant de passer au domaine précis, le bilan ici, c'est le 8 de denier qui nous parle de s'investir, de comprendre
tel que je l'ai expliqué ici. Et ça nous parle également ici d'études de formation, de savoir, d'apprentissage. Donc moi, je pense que vous allez, d'une part, à mes Gémeaux, chercher à vous comprendre davantage, avec maturité, ouverture, malgré le petit blocage entre vous ou avec une personne. Et que pour d'autres, il sera question ici d'aller en direction de l'administratif, d'une étude, d'une formation, d'un apprentissage, puisque en atout ici, on a le monde, et sur le domaine professionnel financier, on a la justice qui peut nous parler d'administratif, de quelque chose qui tombe et qui donne réponse, dans le sens où maintenant vous avez des réponses, ne tient qu'à vous de peaufiner, de continuer. Donc il y a cette notion de mouvement ici avec ce 8 qui vous incite à vous investir davantage pour comprendre et cheminer. Donc ça, vous l'adaptez vraiment dans votre intérieur ici par rapport à cette situation. Alors, pour le domaine matériel financier, on a cette justice. Cette justice, elle nous parle d'administratif, elle nous parle d'un bâtiment, elle nous parle d'institution, elle nous parle d'harmonie aussi. Donc il se peut que pour certaines personnes, vous êtes en lien avec tout ce qui se réfère à la loi pour les finances, achat, vente de quelque chose ou simplement quelque chose à régulariser, puisqu'on peut avoir à un moment donné l'idée d'un blocage qui va tout de même se désamorcer sur un point de vue administratif. Alors, cette justice, elle nous parle également d'harmonie pour vous les Gémeaux. Je vais prendre d'ici le petit Lenormand et on va approfondir. Alors, la guidance des Gémeaux pour le mois de septembre, matériellement parlant, j'allais dire. Bon, pour votre couple, nous avons ici, ça me parle de deux situations. Certains d'entre vous se verront clôturer ce à quoi ils étaient liés. Ça peut concerner également le lien avec une personne. Si on parle de travail, si on parle de finances, il peut y avoir l'idée de changement par rapport à ces deux domaines-là. Nous avons ici du mouvement par rapport aux racines. Alors sur le plan financier, malgré les petits tracas, les tracas passagers, on va retrouver cette notion de mouvement, d'aller en direction d'une certaine stabilisation, d'aller en direction de quelque chose qui va s'impacter dans le temps. Donc bien sûr, on peut parler de projets financiers pour certains, et j'ai l'impression que pour d'autres, il y a bien sûr cette notion d'harmonie, puisque cette carte-là va nous parler de stabilité. Donc stabilité retrouvée dans les finances, c'est quelque chose qui est régularisé. On peut également parler de déménagement ici, ça ressort. Il peut y avoir cette notion de finance et de grossesse. Je sous-entends la CAF qui donne l'argent par rapport à la grossesse. Alors je ne sais pas si c'est pour tout le monde, si tout le monde y a le droit, mais en tout cas j'avance cette idée-là. Donc on vous dit de ne pas vous en faire, s'il y a des tracas, ne sont que passagers. Pour le domaine professionnel à mi-Gémeaux, moi j'ai l'impression qu'il y a une certaine confusion, une certaine fatigue, voire pour certains d'entre vous qui créent certains désagréments, et que malgré tout, vous allez aller en direction d'une situation plus saine. Donc on peut également parler de domaine de la nature pour certains d'entre vous, du domaine de la santé ou de tout ce qui se réfère aux racines. Il peut y avoir un travail également fait par rapport aux racines, à la généalogie. Voilà, les racines de la famille. Je l'impacte comme ça parce qu'il y a cette notion de travail. Donc quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir vous sentir mieux, vous allez pouvoir ici vous stabiliser. Alors ensuite, pour le domaine relationnel. Relationnel, la famille, ça peut être les amis, ça peut être les collègues également, ça peut être des connaissances. Alors cette reine de denier, elle va nous parler d'une énergie, qu'elle soit masculine ou féminine. On a beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience, beaucoup d'apprentissage, de structure, une belle gestion des choses. Alors le message que je reçois, c'est que une personne pourrait vous aider
par rapport à un domaine de votre vie. Ça peut être une maman, ça peut être une sœur, peu importe. Il y a cette notion ici d'énergie qui ressort, peu importe le sexe. Hein. Et je pense que moi, ça va plutôt me parler de recevoir de l'aide. Alors, ok. Alors ça va paraître un petit peu contradictoire ce que je vais vous dire, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ici, j'ai 3 cartes. Donc là, le cas de bâton, ça peut me parler de foyer, de famille. Juste à côté, on a du conflit, de la tristesse. Donc, il y a une situation désagréable avec un membre peut-être de la famille, quelqu'un qui est assez proche de vous. On voit qu'il y a cette notion de colère, de prise de tête, voire vraiment de remettre les points sur les i. Mais en parallèle, j'ai l'impression qu'il y a une personne, puisque c'est également dans l'atout ici, une autre personne de votre entourage qui va pouvoir vous permettre de mettre de l'eau dans votre vin, d'atténuer certaines tensions. Donc c'est un petit peu l'idée de 2 personnages ici, une avec qui vous pourriez avoir un conflit et l'autre qui pourrait désamorcer en vous ramenant à la raison. Voilà, en vous permettant de vous comprendre également sur vous-même, pourquoi êtes-vous énervé, pourquoi êtes-vous en colère et pourquoi la personne en face de vous également pourrait agir comme ça. Avec ce livre ici, j'ai quelqu'un qui peut vous aider sur un point de vue psychologique. Voilà, quelqu'un qui vous écoute, qui explique les choses, qui essaye de comprendre les schémas comportementaux et qui essaye simplement de vous amener une autre vision des choses pour pouvoir un petit peu désamorcer. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un conflit ici. Donc, on a 28 en tout, ça va nous parler d'une énergie d'action, une énergie un petit peu forte, à moins que ce soit vous, cet homme qui me regardez. Maintenant, on peut parler d'un conflit par rapport à un homme, parce que peu importe qu'on ait une reine, peu importe qu'on ait un roi, ici, ça va nous parler d'une énergie. Alors, de toute façon, on aura quelque chose qui va pouvoir s'équilibrer. Moi, je pense que même s'il y a un conflit de votre côté, vous n'allez pas être têtu, en train de baisser les bras et de vous dire « bon, bah, c'est tout, la personne en face, elle est bête ». Je pense que certaines paroles, certaines frictions vous permettent également de vous comprendre. Voilà. Alors, le domaine sentimental ici, on a le chevalier qui lui va défendre quelque chose. Le chevalier de denier, il est beaucoup dans l'organisation, dans la gestion des choses. J'allais dire la gestion des trucs, mais ça se dit pas, comme ça en vidéo, ça se dit pas. Ce chevalier, il est en mouvement, il est à toute allure. Il veut pour moi, consolider quelque chose. Ça me parle de vouloir consolider quelque chose. On va retrouver également l'idée de considération. Comme s'il y avait une remise en forme du couple pour les couples. Et pour les célibataires ici, le chevalier, il va à la conquête. Donc vous êtes en mouvement. Au vu de ce que je vois, je pense qu'il y a quand même une petite déception pour les célibataires. Autant que ces derniers mois, j'ai vu pas mal d'ouvertures. Voilà, je le répète, hein, c'est général. Tout le monde ne rencontre pas quelqu'un à chaque fois que je dis il y a une ouverture. Mais c'est merci de me faire confiance et de me suivre. Merci de votre fidélité. Donc on va regarder ici pour ce chevalier. Alors, guidance sentimentale pour les Gémeaux, septembre 2021. Alors, pour votre couple, on a l'ouverture, un coup de chance du destin. On a ici une main tendue. Alors, il y a bien quelque chose qui se transforme ici avec la séparation. Ça peut être un vieux schéma qui bouge. On peut également ne pas vouloir tout à fait saisir sa chance pour les célibataires, mais j'y reviendrai. Et ça va être accompagné de l'ordre. Donc, soit il y a des papiers administratifs, de la justice, des choses Pax, mariage, etc. L'ordre nous parle bien sûr de retrouver simplement un équilibre dans la relation. Alors, vous avez, vous, ici, la décision, le choix. Et bien la carte de la nouveauté qui nous parle de commencement. On a la perturbation.
Donc certaines problématiques, le cœur blessé ici, et les cachotteries. Donc moi je pense que ce tirage peut également vous parler sur quelqu'un de relationnel, quelqu'un qui vous entoure. Émotionnellement, on a la maison, on a les énergies extérieures, le guide, et le bilan, ben voilà, le voyage, l'ouverture d'esprit. Alors, je vais prendre un petit instant et puis j'ai déjà des choses qui me viennent. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir l'idée de réagencement, de déménagement, de projet, vente, achat de maison. Et ça peut être un projet quelconque en commun également qui génère quand même une forme de stress, mais il y a une personne qui est là pour vous reposer, pour vous apaiser, pour vous conseiller. Parce que j'ai l'impression que oui, à un moment donné, ça ressort, il y a une forme de déception sur des non-dits, et là, ça ne s'apparente pas de suite au couple, mais sur une situation extérieure, puisqu'on a le voyage, mais que par rapport à cette situation qui vous chagrine à un moment donné, vous avez l'ouverture d'esprit ici. Donc, qu'est-ce qui vous chagrine? Qu'est-ce qui vous chagrine? C'est bizarre. D'une part, ça va me parler de quelque chose que vous retenez à l'intérieur de vous. Vous voudriez que ça se passe autrement et ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Donc, il y a une forme de déception et de retenue. Maintenant, ça va pouvoir se modifier, ça va pouvoir bouger parce que émotionnellement, vous faites le choix de vouloir ici vous sécuriser. C'est comme si par rapport à quelque chose dans la relation, mais surtout par rapport à vous-même, votre intérieur ami Gémeaux, vous vous mettiez dans une forme de cocon et vous souhaitiez un petit peu vous sécuriser. Alors, pourquoi il y a cette tristesse ? Alors, ici, ne prenez pas peur, ça me parle plutôt de racines de comportement, d'intérieur, de profondeur. Je ne sais pas ce que vous souhaitiez amorcer, ce que vous souhaitiez changer, mais ça ne bouge pas à hauteur de vos espérances. Gardez patience, amis Gémeaux, puisque toute chose vienne à point. Tout vient à temps quand... Ah, je ne sais plus la phrase. Bon, vous m'excuserez. Hein. Je ne sais plus la phrase, si vous pouvez me la dire. Tout vient à point et qui sait attendre. Voilà, je l'avais en tête tout à l'heure. Pour les couples Gémeaux, ici, moi je pense qu'il y a quand même quelques remises en question, que ce soit sur vous-même ou par rapport à la relation même. Et même si ça vient vous titiller, que ça vient un petit peu vous déranger, j'ai l'impression qu'également pour ne pas décevoir une personne, pour ne pas la rendre triste, donc je parle bien sûr de votre femme ou de votre mari, vous gardez un petit peu les choses à l'intérieur. Et cette carte-là, elle vient me dire ça. Qu'est-ce qui vous chagrine? C'est quelque chose de profond. Soit vous avez envie de changement, vous avez envie de quelque chose de différent dans la relation et vous ne savez pas totalement comment l'amener dans le sujet, dans la relation, dans le couple. Mais cette personne, votre femme, votre mari, est quand même plus sereine ou plus serein que vous et elle va savoir vous permettre à vous ramener la sérénité, le calme intérieur. Ça va vous permettre ici également de voir les choses différemment et autrement. Pour les Gémeaux célibataires, eh bien, nous avons un changement. Nous avons une ouverture ici. Je pense que cette personne que vous avez en vue, ou la personne qui vous attire, ou celle qui vous a tendu la main, bien, ne vous rassure pas totalement. Parce que vous avez sans doute envie de faire un pas en avant et en même temps un pied en arrière, enfin un pas en arrière. On vous sent un petit peu bloqué à un moment donné, mais vous allez être capable de faire les choses différemment parce qu'on dit toujours si vous faites toujours ce qui ne marche pas, bah, faites différemment pour avoir de meilleures énergies. Ici, je vous sens avec une certaine foi à l'intérieur. C'est comme si vous souhaitiez vous faire confiance et faire les choses différemment. On vous voit ouvrir votre esprit. On vous voit également, amis célibataires, vous ouvrir davantage dans l'expression, même si tout n'est pas facile à dire, à exprimer par rapport à l'autre personne. Vous pourriez être étonné du calme et de la sérénité de la personne qui est en face de vous. Alors je ne dis pas que tout le monde va rencontrer quelqu'un, mais on a quand même cette carte-là et ce chevalier qui nous parle de mouvement et d'allure.
Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent, mais à demi-mesure. C'est comme si vous tâtonniez le terrain et vous y allez doucement mais sûrement, avec également l'aide d'une personne en face de vous. Les triangulaires, j'ai également un petit message pour vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une déception. Mais que la personne en face de vous essaye tant bien que mal de vous rassurer. C'est comme si cette personne allait mettre de la distance entre vous, mais d'une certaine manière allait vous exprimer et vous convaincre que c'est un mal pour un bien, chose que vous pourriez comprendre et vivre plus facilement que prévu. Voici pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.